le chêne. La carte tirée la semaine dernière nous montrait Brocéliande vue d'en haut. Et bien nous voici maintenant descendus dans les profondeurs de Brocéliande. Et nous voici face au roi de la forêt, le chêne. La symbolique du chêne est assez facile à interpréter. L'enracinement, la sagesse, la solidité, l'autorité, la puissance dans le calme, la puissance dans le silence. C'est ce à quoi nous devrions tous aspirer, mais est-ce réellement le cas? Amis des auteurs. Ce que je vous raconte est incompréhensible. J.F. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous ton l'air. Donc tu fais le con tous les mois. Je fais le con tous les mois. Ça ne veut toujours rien dire, c'est pas grave. L'ami de soi-même, c'est comme l'ami des auteurs, sauf que ça n'a rien à voir. Ça n'avait aucun sens, mais bon, l'essentiel c'est de s'amuser. Salut les vivants. Ce qui devait arriver arriva. J'ai mis plus d'une semaine à boucler ma dernière vidéo. Donc, eh bien, vous aurez 2 vidéos en 3 semaines, d'ici la fin du mois de mars. Conséquence d'un emploi du temps un peu plus chargé que la normale, mais pas que. En réalité, je me suis rendu compte que je traversais une phase depuis quelques semaines, alors qui est liée très certainement à ce changement d'emploi du temps et d'activité, mais je traverse une phase, il faut le dire, d'énergie assez basse. Je dirais pas de dépression, non, j'en suis pas là, mais effectivement il y a une petite baisse d'enthousiasme qui se traduit sur pas mal de plans. Sur le plan de la santé d'abord, alors rien de très grave, quelques douleurs, même une gêne, on va dire, au niveau de l'épaule. J'ai consulté un ostéopathe une première fois. La douleur à l'épaule est restée, mais en plus je me suis bloqué le dos quelques jours plus tard. Deuxième rendez-vous chez l'ostéopathe, ça va mieux, le dos est très bien, l'épaule me gêne encore un petit peu. Conséquence au niveau des vidéos, donc une vidéo publiée en retard, une autre vidéo supprimée, censurée par YouTube pour un motif tout à fait ridicule. Donc je vais très bientôt la remettre en ligne. C'était la vidéo d'il y a 2 semaines, celle où j'expliquais justement un petit peu mon évolution professionnelle. Donc très vite je vais la remettre moyennant les modifications qui s'imposent pour ne pas offenser la susceptibilité de YouTube. Voilà, à cela s'ajoute une créativité nulle, voilà, en ce moment. Donc je ne m'inquiète pas trop, ça m'est déjà arrivé, je vais rebondir, je vais m'y remettre, comme on dit. Dans les milieux un petit peu alternatifs, on parle de certaines influences astronomiques. On a parlé début mars d'une lune de sang. On a parlé de l'équinoxe de printemps, si je ne dis pas de bêtises. Équinoxe, solstice d'été, équinoxe de printemps. Oui, c'est ça, équinoxe de printemps. Donc,
Tout ça, eh bien, je le ressens. Ça me travaille, voilà. Ça travaille. Ça agit sur mes énergies, ça agit sur mon corps, ça agit sur mes créations, sur ma motivation. Donc voilà, rien d'alarmant, il y a pire. Il y a pire. Il y a des rumeurs de guerre, il y a une hausse abyssale, ou plutôt, dirons-nous, préoccupante du prix des carburants. Il y a tout un contexte de difficultés que vous connaissez aussi bien que moi. Donc, je ne suis pas là pour noircir le tableau, je ne suis pas là pour pleurnicher, je suis juste là pour faire le constat. Constat que je dois aussi évoluer, je dois me repositionner, je dois me transformer. Je le ressens comme une métamorphose. Mais souvent, lorsqu'on parle de métamorphose, on parle toujours de la beauté éphémère du papillon, dont la vie n'est pas très longue. On parle beaucoup moins de la souffrance de la larve lorsqu'elle se transforme en papillon. Donc j'espère vraiment que le spécimen qui ressortira de tout ça vaudra la dureté du parcours traversé pour en arriver là. Je ne me plains pas, je vois beaucoup de gens autour de moi qui ne vont pas bien, psychiquement, physiquement, moralement, spirituellement. Donc je m'en sors bien. L'actualité ne m'inquiète pas, elle ne m'inquiète plus. Depuis 7 ans, j'ai écouté les uns, j'ai écouté les autres. Au final, j'ai l'impression que personne ne sait ce qui va se passer. Personne ne sait comment le vent va tourner. Eh bien, soyons souples comme le roseau, ne soyons pas trop durs comme le chêne, la carte sortie en intro. C'est bien d'être puissant, c'est bien d'être ancré, c'est bien d'être solide. Parfois, face à la violence du monde extérieur et des vents contraires, la force, la puissance et l'ancrage ne suffisent pas. Il faut aussi la souplesse du roseau. Les deux ont leurs vertus. Voilà. Je ne sais toujours pas si au mois d'avril, je vais pouvoir souffler un petit peu. Souffler dans le sens où j'espère que mon travail alimentaire du moment va pouvoir me laisser un petit peu de place pour un retour à la créativité, pour un retour... pour que mon enfant intérieur puisse s'exprimer de nouveau, car j'en ai envie, j'ai toujours des idées, je n'abandonne aucun projet, ça mettra le temps que ça mettra. Voilà. J'ai envie de repartir faire des promenades en forêt, j'ai envie de profiter du soleil quand il est là, j'ai envie de m'occuper un petit peu de mon jardin, de mes arbres. Et voilà, donc petit message pour vous dire ce qu'il en est. Donc j'espère que dès le mois d'avril, je pourrai rattaquer non seulement ma vidéo hebdomadaire
mais le reste de mes projets. Voilà. Il fallait que je fasse ce petit constat. C'est aussi ça l'introspection, c'est aussi ça se connaître soi-même, se comprendre soi-même, savoir que quand ça ne va pas, eh bien, il faut l'accepter, que c'est un état transitoire. Au bout d'un moment, ça va mieux, c'est mathématique. Donc voilà, il faut prendre un petit peu son mal en patience, ne pas rester en paix, voilà, malgré tout ce qui se passe. Et tout ira bien. Voilà. Tout se passe bien, les beaux jours reviennent peu à peu. Ça va rouler. Si cette vidéo vous a intéressé, même si elle ne contient pas grand-chose, eh bien, vous connaissez la musique. Merci de vous abonner, merci de liker, merci de commenter, merci de partager. Merci les vivants, à très bientôt. Cavalier empanaché avec l'épée au côté, D'Artignac comme chevauché, pas besoin de cravacher, engagé sur un sentier, en plein cœur de la forêt, seul et isolé, à la merci des orangers, mais qui viendra s'y frotter, viendra s'y piquer, à la pointe de son épée, D'Artignac saura corriger, les bourriens, les malandrins, tous les bandits de grand chemin, les aigres princes padassins, qui n'ont que l'arsin pour dessin, je vais pas faire un dessin, carrément une BD, sur D'Artignac tu peux compter. Dans les escarmouches, à coup sûr il fait mouche. À la fin de l'envoi, une touche, il n'a pas peur des bouches. Si tu bronches, c'est louche. J'ai vu ta tronche, au mieux que tu touches. C'est pas le moment de plaisanter, laisse-moi te le présenter. On l'appelle D'Artignac. Si tu l'arnaques, tu mets des claques, puis il attaque. Tu tac au tac, car il carbure à l'armagnac. C'est un gaston pur, juste c'est un gars qu'on ne tue pas sans difficulté, car il ne s'en laisse pas compter. On l'appelle D'Artignac. Si tu l'arnaques, tu mets des claques, puis il attaque. Tu tac au tac, car il carbure à l'armagnac. C'est un gaston pur, juste c'est un gars qu'on ne tue pas sans difficulté, car il ne s'en laisse pas compter. En route pour Paris, avec sa seule amie, tu lis son jument, il brame le temps, les éléments, pour rejoindre avec folle les mousquetaires du roi. C'est par une vieille sorcière, au détour d'une clairière, près d'un presbytère, que jaillira le mystère. Ses lieux étaient poussière, il arrive à la bonne soupière, de fil en rapière, télé son pierre, l'hiver, n'y a pas plus fort. On voudrait sur le tort, mais quand il flaire un coup d'or, il joue l'introu, il s'insinue pour malmener les malheureux. Si la piétaille ne lui dit rien qui vaille, il taille des fourrailles, car il n'aime pas la racaille. Fin bretteur, fin tireur, à la fin tu vis ou tu meurs. On l'appelle D'Artignac, si tu l'arnaques, il met des claques, puis il attaque, tu tac au tac, car il carbure à l'armagnac. C'est un gascon pur, juste c'est un gars qu'on ne tue pas sans difficulté, car il ne s'en laisse pas compter. On l'appelle D'Artignac, si tu l'arnaques, il met des claques, puis il attaque, tu tac au tac, car il carbure à l'armagnac. C'est un gascon pur, juste c'est un gars qu'on ne tue pas sans difficulté, car il ne s'en laisse pas compter. Voici les cadets de Gascogne, Verse-Velay les casseroles. Voici les cadets de Gascogne, œil d'aigle, jambe de cigogne. Voici les cadets de Gascogne, Verse-Velay les casseroles. Voici les cadets de Gascogne, de gloire leur âme est ivrogne. Voici les cadets de Gascogne, Verse-Velay les casseroles. Voici les cadets de Gascogne, œil d'aigle, jambe de cigogne. Voici les cadets de Gascogne, Verse-Velay les casseroles. Voici les cadets de Gascogne, de gloire leur âme est ivrogne.